Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Voilà un peu plus de 30 jours, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Fini Nvidia, je passe à AMD, où j'explique mon raisonnement de pourquoi selon moi Nvidia est un petit peu hostile à leurs consommateurs, ou en tout cas ne les respecte pas suffisamment. Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais je vous invite à aller la voir pour avoir le full raisonnement derrière, je pense qu'Nvidia déjà a augmenté trop leur prix avec les RTX 4000, en justifiant que c'est les coûts de production, mais c'est un petit peu bizarre parce que toutes les autres marques ne font pas à tel point. On a aussi le fait que certaines technologies sont verrouillées derrière les dernières cartes graphiques et pas disponibles sur les anciennes, ce qui est selon moi stupide, et bloque l'accès à de nouvelles technologies que pourtant Nvidia est fière, et d'autres raisons par-ci par-là. Mais c'était les deux principales ici. Et du coup, j'ai décidé, et je l'ai indiqué dans cette vidéo, que je passais à une carte AMD. Ici, je suis passé, elle est dans le PC, à la 7900 XTX d'AMD, qui vient de sortir d'un peu plus maintenant, il me semble 2 mois, 3 mois, et du coup qui est une carte graphique encore assez récente. Donc ça me permettait aussi de tester qu'est-ce que ça donne de passer une carte AMD qui vient de sortir. Une autre raison aussi de passer à AMD, c'était tout simplement casser selon moi un cycle qui se perpétue depuis longtemps chez la plupart des youtubeurs tech, c'est le fait que beaucoup de youtubeurs tech ont des cartes graphiques Nvidia dans leur config personnel, parce que bien souvent ils ont des exemplaires de test pour donner des chiffres de performance, et du coup forcément quand vous avez la possibilité d'utiliser une 4090 dans votre config, vous allez l'utiliser parce que c'est la meilleure carte graphique qui existe. Même si elle coûte extrêmement cher et que la plupart des gens ne devraient pas l'acheter, ça reste la meilleure carte graphique d'un point de vue pure performance. Donc si vous l'avez sous la main, forcément vous allez l'utiliser. Et du coup ça renforce auprès des viewers qui voient ces configs avec que des cartes graphiques Nvidia que Nvidia c'est les meilleurs ou autre chose, forcément. Alors que non, AMD a beaucoup d'offres qui sont juste beaucoup plus intéressantes pour le même prix que Nvidia. Donc je voulais aussi casser ce cycle-là. Et je suis aussi heureux d'ailleurs de report que depuis ma vidéo, vous avez un autre YouTuber tech, et là beaucoup plus gros, qui est Linus Tech Tips, qui a tout simplement sorti une vidéo où il va passer pendant 30 jours à une carte graphique AMD pour voir ce que ça donne. Et 2 membres aussi de son staff vont y passer, voir ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment cool à voir, justement, que plus de youtubeurs tech essayent vraiment les cartes AMD pour montrer ce que ça donne, quelle est l'expérience d'utilisation. Donc, tout comme eux, dans cette série de vidéos qui vont sortir, et ici, moi, je fais une vidéo 30 jours après où je vais vous donner mes retours en étant passé sur cette carte graphique AMD. Je vais vous dire qu'est-ce qui posait problème, je vais vous dire qu'est-ce qui en réalité était une bonne chose par rapport à Nvidia, qui était mieux que ce que fait Nvidia, et aussi mon ressenti de manière générale. Donc vous avez une table des matières dans la description si vous voulez passer vers les problèmes directement ou vers ce qui est bien directement. Comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Parce que je sens qu'il y en a des gens qui vont juste se concentrer sur les problèmes et pas sur les trucs qui sont bien en réalité. Alors j'ai eu globalement 4 problèmes différents depuis que je suis passé à cette 7900 XTX. Ce ne sont pas forcément des problèmes dans certains cas, c'est plus des façons différentes de voir les choses aussi, vous allez le voir. Le premier problème par contre qui est le plus grave, c'est que j'ai eu quelques crashs. Alors ces crashs étaient très rares et j'ai pu trouver d'où ils venaient, et ils venaient d'une raison assez simple, c'est que quand je lançais Minecraft, et que Minecraft était dans les options, il y avait le fait qu'il devait se mettre en plein écran et que du coup il se lançait de lui-même et qu'il se mettait en plein écran. Des fois, je dis bien des fois, je pouvais avoir un écran bleu. Mais dans la plupart du temps, j'en avais pas. Et si je lançais juste Minecraft normalement en fenêtre et que je le mettais en plein écran après, j'avais pas de crash. Je tiens aussi à préciser que depuis plus d'un mois que j'utilise cette carte graphique AMD, j'ai beaucoup joué à Minecraft en snapshot, qui est une version de test de Minecraft, qui a des bugs. Donc c'est possible que ces crashs ne viennent même pas d'AMD, mais viennent de chez Minecraft en réalité. Donc c'est le problème le plus grave que j'ai eu, parce que un problème aussi avec AMD, j'ai l'impression, c'est que quand le driver AMD crash, il fait crasher le système, alors que chez Nvidia, quand il crash, il va crasher, vous allez vous retrouver avec un écran noir et tout, mais Windows va le relancer et ça va bien aller. Donc là, je dois bien avouer que Nvidia gère mieux les choses ici, où le driver Nvidia, la plupart du temps en tout cas, ne fera pas entièrement crasher votre système. Et je dois bien avouer que quand j'avais des cartes graphiques Nvidia avant, j'ai déjà eu souvent des crashs de driver Nvidia. Donc, pas vraiment nouveau ici. C'est juste qu'avec AMD, le problème, c'est quand ça crash vraiment. Et ça,
un peu plus problématique. Le deuxième problème que j'ai eu, problématique entre guillemets, parce que là c'est beaucoup moins problématique que des crashs, même si encore une fois les crashs étaient très rares, c'est le fait que la carte AMD ici consomme plus quand je suis sur le bureau que la 4090 que j'avais. Ça, c'est un bug en réalité qui existe depuis des années sur PC et qui touche même les cartes graphiques Nvidia en réalité. Notamment quand j'avais une 3090, j'avais ce problème-là. Donc quand vous avez deux écrans connectés à votre carte graphique et que ces deux écrans ont des taux de rafraîchissement différents, donc là j'ai un 60 Hz et l'écran principal c'est un 120 Hz, la carte graphique sur le bureau, quand elle ne fait rien, va consommer plus. Pour je ne sais quelle raison. Ça, je l'avais, comme j'ai dit, avec ma 3090 aussi, où elle consommait plus de 80 watts facilement sur le bureau. Ici, j'ai le même problème avec la 7900 XTX, où elle consomme plus de 80, même des fois 100 watts en étant sur le bureau. Et le seul moyen de régler ce problème-là, pour ceux qui se demandent, c'est soit d'avoir le même taux de rafraîchissement sur les deux écrans. J'ai testé, ça a fixé le problème. La carte redescendait à 30-40 watts, c'est-à-dire la même chose que la 4090 sur le bureau. Ou alors, évidemment, avoir un seul écran, ça semble logique. Ou la dernière solution, c'était de brancher le second écran sur le chipset graphique intégré. Mais ça, j'aime pas trop parce que du coup, le chipset graphique intégré va se mettre à consommer aussi. Donc, ça revient à peu près au même. Donc, yep. J'ai des solutions. Mais la solution la plus simple pour moi, ce serait d'avoir juste deux écrans qui ont le même taux de rafraîchissement. Donc ça, je vous le dis, si vous comptez avoir deux écrans, essayez d'avoir le même taux de rafraîchissement. Ça n'a pas besoin d'être la même qualité d'écran. Vous pouvez avoir un écran très nul qui fait 120 Hz et un écran très bien qui fait 120 Hz. Mais tant qu'ils font le même taux de rafraîchissement, c'est bon. Ils n'ont pas besoin d'être à la même résolution aussi. Juste le même taux de rafraîchissement. Et vous n'aurez pas ce problème-là. Mais oui, c'est un problème que j'ai eu. Troisième problème que j'ai eu, c'est au niveau de l'encodeur GPU. C'est quelque chose que j'utilise énormément et que j'ai souvent cité. C'est que moi, j'enregistre plus de vidéos avec mon CPU. J'encode la vidéo avec l'encodeur GPU qui est intégré parce que c'est plus efficace, ça consomme beaucoup moins et vous pouvez même encoder à des méga résolutions et toujours avoir une bonne qualité sans utiliser énormément de CPU. Le problème ici, c'est que l'encodeur de AMD n'est pas aussi bon que celui d'NVIDIA, surtout en H264 où il est très mai. En H265, ça devient meilleur, mais le meilleur reste en AV1 où là, il commence déjà à faire beaucoup mieux. Mais l'encodeur NVIDIA reste juste devant en termes de qualité. Il est juste meilleur. Donc ça, AMD a du chemin à faire. Ou en tout cas, il faut qu'ils améliorent l'intégration dans OBS pour avoir une meilleure qualité aussi. C'est possible ça aussi que peut-être que les réglages sont juste pas bons. Hein, que la team OBS n'utilise pas exactement les réglages qu'il faut pour avoir la meilleure qualité. Voilà. Si quelqu'un d'ailleurs a des retours là-dessus, peut-être des réglages ou autre chose, je suis toujours preneur. Mais en attendant... j'ai dû repasser pour certains justement enregistrements à du CPU parce que mon monteur vidéo qui ne fait pas le montage de toutes mes vidéos, par exemple celle-ci je le fais moi-même, mais lui utilise une ancienne version de Premiere Pro qui ne supporte pas la V1 malgré qu'il a une carte graphique qui supporte la V1. Donc je suis obligé d'encoder en H265 et là on a eu quelques problèmes où des fois juste la qualité est bizarre, donc je suis repassé à l'encodage CPU qui était juste plus stable on va dire. Donc, mais j'ai pas eu de crash ou autre chose pendant l'encodage, je tiens à préciser, c'est juste la qualité n'était pas toujours satisfaisante en H264 et en H265. En AV1, ça allait bien, mais mon monteur vidéo ne peut pas utiliser, comme j'ai dit, la version AV1. Donc un petit peu dommage ici, et du coup, ça, c'est un peu embêtant, mais c'est pas non plus la fin du monde, parce que j'ai un très bon CPU, voilà, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Donc voilà, juste un petit inconvénient. Et enfin, un quatrième problème et qui concerne Minecraft. Alors, en réalité, c'est pas un énorme problème. J'ai même eu une upgrade énorme par rapport à ça en utilisant Minecraft sur une carte graphique AMD. J'en parlerai après dans les choses qui étaient bien. Mais un problème que j'ai eu toutefois, c'est que dans Minecraft, vous avez ce qu'on appelle des shaders. Et ce sont tout simplement des packs que vous pouvez installer, faire tourner avec Optifine pour rajouter des ombres et des effets de lumière à Minecraft. Donc ça rend le jeu beaucoup plus beau. Le problème, c'est que la plupart des shaders, il faut le savoir, sont développés par des gens, des modeurs, basiquement. Ce sont des gens qui ne sont pas payés pour ça, ils le font par passion. Et bien souvent, ils ont des cartes graphiques NVIDIA. Donc ça fonctionne parfaitement sur NVIDIA, parce que ça a été développé pour. Mais des fois, sur les cartes AMD, vous avez quelques bugs, ou des fois, ça ne fonctionne pas du tout certains shaders. Donc ça, c'est un des avantages à passer une carte graphique AMD. C'est d'ailleurs un des désavantages pendant des années qui m'a gardé sur une carte graphique NVIDIA.
Bien, en réalité, c'était pas aussi problématique que je le pense. Genre, j'utilise le Sildur's Vibrant Shader, fonctionne parfaitement sur une carte graphique AMD. J'ai même un avantage que je vais parler après. Mais un que j'utilise aussi récemment, qui est le... Je ne sais plus comment il s'appelle honnêtement, mais un que j'utilise beaucoup, il y a des petits bugs graphiques dessus. Il faudrait que je reporte les bugs en réalité à la team qui développe le shader. Je suis sûr qu'aussi bien il trouvera un fixe assez vite. Mais en attendant, j'ai un petit problème sur ces shaders-là qui fait que je peux pas les utiliser pour enregistrer une vidéo parce que ça fait c'est pas très beau. Il y a des petits points rouges qui apparaissent seulement dans les ombres sur le jeu, mais pas sur le reste de l'image. Donc, on pourrait croire à un bug mémoire, mais c'est pas un bug mémoire. C'est vraiment juste les shaders qui ont du mal avec la carte. Donc, petit problème très spécifique, franchement. Maintenant, passons à des choses bien, parce qu'en réalité, il y en a quand même pas mal. Il y a des choses qui sont réellement meilleures que ce que fait Nvidia sur ces cartes AMD, et que j'aimerais voir chez Nvidia, et que, selon moi, Nvidia devrait prendre exemple. Du coup, la première chose, c'est tout simplement le logiciel AMD. Alors, il n'est pas parfait, mais au moins le logiciel AMD ne vous force pas à vous connecter à un compte GeForce Experience, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez l'utiliser directement, vous pouvez télécharger les dernières versions de driver, d'ailleurs il y en a une, je devrais peut-être le faire, et vous avez beaucoup plus, mais alors tellement plus que ce que fait Nvidia. Vraiment, vous avez une quantité d'options là-dedans qui est incroyable. Alors déjà, vous avez vos jeux, vous pouvez rechercher vos jeux et tout ça, vous pouvez régler les réglages du jeu, selon ce que recommande AMD pour votre carte graphique, parce que peut-être eux, ils ont testé, ils ont vu, oh, bah tiens, sur Hogwarts Legacy, j'en ai fait 44 heures apparemment, bah, si vous diminuez ce paramètre-là, vous avez plus d'FPS et ça changera la qualité. C'est ce que fait aussi Nvidia, mais AMD là aussi. Par contre, ce que n'a pas Nvidia, c'est un full logiciel d'overclocking directement intégré et de monitoring aussi. Alors, vous pouvez monitorer avec Nvidia, mais je trouve qu'AMD est encore plus complet parce que vous pouvez même voir les informations CPU. Et vous avez surtout des options de réglage qui sont très complètes, qui vous permettent de overclocker, undervolter ou régler juste la mémoire de votre GPU ou juste régler les ventilateurs. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur cette carte, justement, c'est 7900 XTX. J'ai fait un petit overclocking où en réalité, j'ai diminué ce qu'elle pouvait consommer. Donc elle est passée de, il me semble, 375 watts maximum à 335. Donc j'ai fait 10% en moins. Mais je lui ai donné une tension de fonctionnement plus basse. J'ai augmenté un peu la vitesse mémoire. Et du coup, en fait, elle fonctionne à de meilleures fréquences que stock, en consommant moins et en chauffant moins. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, yep. Ça, c'est franchement une très bonne chose, ce logiciel. Il est très complet. Vous avez aussi tout un truc pour enregistrer qui est hyper complet, où vous pouvez même avoir un éditeur de scène. C'est genre un mini OBS intégré. Vous pouvez enregistrer des vidéos sans aucun problème. Vous avez aussi un enregistrement flashback, donc vous enregistrez en permanence. Et si vous avez fait quelque chose de fun dans votre jeu, vous pouvez juste appuyer sur un raccourci clavier. Ça va enregistrer les 5 dernières minutes, par exemple. Ça, c'est présent, tout comme le fait Nvidia. Mais ici, vous avez un full éditeur de scène. Donc, c'est beaucoup plus complet qu'Nvidia. Parce qu'Nvidia, c'est juste... Hey, je vais enregistrer ce qui se passe. Et des fois, en fait, il y a un bug dans Nvidia où il enregistre ce qui se passe sur l'autre écran. Donc, yep. Vous pouvez aussi streamer depuis ce logiciel-là entièrement. Vous n'avez même pas besoin d'installer OBS. Vous pouvez même rajouter des médias et les mettre en overlay par-dessus votre stream. Donc, yep, c'est hyper complet. Donc, rien que ça, rien que ces deux options de enregistrer, diffuser et de réglage de performance, bien meilleur que ce que fait Nvidia. Donc là, AMD fait une bonne chose. Toutefois, il y a certaines personnes qui l'en reportent. Des fois, ce logiciel a un petit peu du mal. Moi, j'ai déjà eu une fois où il a juste essayé d'éteindre lui-même. Donc voilà, c'était un peu bizarre. Mais je l'ai juste relancé et ça allait bien. Donc peut-être certaines personnes ont des problèmes, mais globalement, pas eu de problème. Aussi, je sais pas pourquoi il détecte les applications professionnelles comme des jeux. Donc j'ai joué 123 heures à DaVinci Resolve apparemment. Voilà, c'est mon jeu du moment. J'adore jouer à DaVinci Resolve. C'est mon programme d'édition pour ceux qui se demandent. Donc voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai joué à Hogwarts Legacy 44 heures. Il indique même le FPS moyen que j'ai eu. 101 FPS en 4K 120 sur un écran 4K. Plutôt pas mal en réalité, en ultra. Maintenant, deuxième truc qui est selon moi meilleur sur une carte graphique AMD par rapport à Nvidia, donc après le logiciel ici, c'est Minecraft. Minecraft avec shaders, même si certains shaders ne fonctionnent pas sur les cartes graphiques AMD parfaitement, les shaders tournent beaucoup mieux. Parce que je sais pas pourquoi, et il y a beaucoup de gens qui peuvent le dire à mon avis,
quand vous utilisez les shaders sur une carte graphique NVIDIA, des fois, la carte graphique NVIDIA ne tourne pas à plein régime. Bizarrement, elle se limite. Elle tourne à une plus basse fréquence, comme si elle n'arrivait pas à détecter Minecraft comme un vrai jeu en quelque sorte. Et qu'elle était plus en mode « Oh, c'est quoi ce petit programme 3D? Je vais lui donner un peu plus de performance, mais pas les full performances. » Donc des fois, vous allez avoir littéralement une 4090 qui est capable de faire tourner les plus gros jeux les plus lourds, qui va se limiter d'elle-même à une plus basse fréquence, donc elle va consommer moins évidemment, mais derrière, vous allez avoir beaucoup moins de FPS. Donc là, je peux vous dire que avec cette 7900 XTX, c'est là où j'ai vu les plus hauts chiffres de performance sur Minecraft avec shaders, parce que quand vous lancez Minecraft avec des shaders, la carte graphique va tourner vraiment, elle va être utilisée à 100%. Et c'est ce que vous voulez, parce que si vous ne voulez pas ça, vous pouvez toujours limiter votre FPS dans le jeu, et la carte graphique automatiquement va réduire ses performances pour juste tourner à 60 FPS par exemple. Donc pour moi c'est réellement un avantage par rapport à Nvidia, parce qu'Nvidia c'est comme si vous n'aviez pas vraiment le choix. C'est genre Nvidia est en mode ah non, pas trop de performance là-dedans. Et du coup des fois vous allez avoir oui une méga grosse carte graphique et tourner à 60 FPS, 80 FPS, et pourtant la carte est capable de plus. Vous pourriez tourner à 120 FPS sur votre écran, 120 Hz justement. Et là avec AMD j'ai pas eu ce problème là. Vraiment la carte tournait à 100% si je le voulais. Et ça c'est selon moi un énorme avantage, surtout quand vous aimez bien jouer avec des shaders. Bon, même si encore une fois, certains shaders ont quelques bugs. Troisième truc bien avec le fait d'être passé à une carte graphique AMD pour moi, c'est le fait que dans mon logiciel de montage principal, DaVinci Resolve, j'ai des meilleures performances. Je l'ai déjà illustré dans la première vidéo sur le sujet, où je suis passé à une carte graphique AMD, mais réellement, l'encodage sur la 7900 XTX est plus rapide. Apparemment, DaVinci Resolve a des meilleures optimisations avec les graphiques AMD, en tout cas chez moi, sur les projets que j'avais, avec les effets que je rajoutais, ça tournait mieux que la 4090. Et j'ai fait le test en encodant exactement le même projet, pour ceux qui se demandent. Donc exactement la même vidéo avec les mêmes effets, tout. C'était le même projet. J'ai juste réouvert le projet, j'ai relancé le même encodage avec les mêmes paramètres et j'avais des meilleures performances. Donc ça, c'est génial. Et le résultat final était le même aussi, je tiens à le préciser. La vidéo était aussi bien encodée qu'avec la carte graphique NVIDIA. Donc, yep, j'ai des meilleures performances dans mon outil de travail principal. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, j'aimerais donner plus de reports de manière générale. Et notamment, j'ai joué à Hogwarts Legacy pendant 44 heures. Je n'ai eu qu'au final un seul crash du jeu en 44 heures. Et c'était dû au fait qu'en réalité, j'étais en train de streamer le jeu aussi sur Discord. Donc, c'est peut-être possible que le jeu n'ait pas aimé ça. Peut-être il y a un système anti-cheat, si je me souviens bien, intégré à Hogwarts Legacy, ce qui est stupide selon moi. Mais bon, c'est peut-être ça qui a fait juste crasher le jeu. Parce que quand j'ai joué sans avoir Discord qui streamait derrière, jamais eu de crash. Genre, zéro crash. Et le jeu fonctionnait parfaitement. Même chose avec Satisfactory, qui est un jeu que je joue beaucoup. J'ai pas eu de problème. Et j'utilise des mods, donc ça c'est cool. Et j'y ai joué aussi de très nombreuses heures sur cette 7900 XTX. Je dirais même que j'y ai joué facile 20 à 30 heures depuis que je suis passé justement dessus. Et là, ben, encore une fois, pas de problème. Donc, yep, honnêtement, c'est bon. Moi, les jeux que j'utilise, je n'ai pas eu de problème. À part avec Minecraft, comme j'ai dit, et c'est un cas spécifique, c'est quand je passe en plein écran, je n'ai eu aucun crash inexpliqué ou bizarre ou autre chose. Et même que pendant ce temps-là, Windows continue de bugger plus. Mais ça, c'est peu importe si vous avez une carte graphique Nvidia ou AMD, Windows bug toujours. Je devrais faire une vidéo là-dessus. Il y a des bugs qui sont juste... je comprends pas comment ils continuent d'exister. Donc pour moi, c'est Microsoft qui devrait faire peut-être plus d'efforts. En attendant, oui, l'expérience était très bonne. Les performances pour moi étaient bonnes aussi. Elle n'est pas aussi performante qu'une 4090, mais après elle ne coûte pas du tout le même prix, on va être honnête. Elle coûte moins cher que la 4080, toujours cette 7900 XTX, et elle fait bien mieux en termes de FPS. Les jeux que j'ai joués, encore une fois, Hogwarts Legacy, j'ai joué en Ultra, 4K, pas eu de problème. Alors, j'ai pas utilisé par contre le ray tracing, mais ça, le truc, c'est que vous ne devrez pas utiliser le ray tracing sur ce jeu parce qu'il est cassé, même sur la carte graphique Nvidia, vous avez des problèmes de performance. J'ai d'ailleurs remarqué aussi que le jeu utilisait 15 Go de VRAM. Donc là, pas de problème avec la carte AMD parce que AMD est beaucoup plus généreux au niveau VRAM que Nvidia, donc pas un problème. Mais elle peut utiliser 15 Go de VRAM, donc c'est pour ça que si vous êtes possesseur d'une 3080 ou d'une 3070, c'est pour ça que vous n'avez pas forcément des bonnes performances sur le jeu, à cause de cette utilisation de VRAM.
Donc ouais, vous devriez peut-être essayer d'optimiser ça. Mais ouais. Dans tous les cas, l'expérience était bonne. Pas eu d'énormes problèmes au final. Depuis un mois, j'ai pas eu un moment où je me suis dit, j'en ai marre, je repasse à une carte graphique Nvidia. Pas une seule fois. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose selon moi. En conclusion, voici mon expérience globale depuis une trentaine de jours en étant passé sur une carte graphique AMD. Pour moi, elle est très bonne et si elle continue d'être aussi bonne, honnêtement, je vais rester dessus et surtout, peut-être que ma prochaine upgrade d'ici 1-2 ans, ce sera aussi la prochaine carte graphique AMD haut de gamme qui sortira. Ce sera peut-être une 8900 XTX, qui sait. Et en attendant, ben oui, je vais même peut-être essayer de voir pour passer sur une carte graphique AMD sur mon ordinateur portable. Comme ça, la boucle est bouclée. Ça ne veut pas dire forcément que je vais forcer tout le monde à passer sur AMD. Si un de mes amis me demande de lui faire un PC et qu'il me demande de sélectionner les pièces, je considérerai toujours Nvidia si c'est ce qui est le meilleur pour leur cas d'utilisation. Et c'est d'ailleurs pour moi le message de cette vidéo, c'est pas « Oh, passe à AMD ». Non, c'est juste « Hey, AMD est là, c'est une bonne option ». Ils ont beaucoup progressé au fil des années. Ça marche beaucoup mieux. C'est peut-être pas parfait, mais c'est une bonne option et ça coûte moins cher qu'Nvidia et ils vous respectent, selon moi, beaucoup plus. Ils sont pas parfaits non plus. Ça reste une entreprise et c'est ça que je dis surtout aux fanboys. C'est que vous pouvez être fanboy d'une marque, mais le truc, c'est que les marques s'en fichent de vous. Que ce soit AMD, Intel, Nvidia, n'importe quelle autre grosse marque avec des actionnaires. Tout ce qui les intéresse, c'est faire du chiffre d'affaires. Ils n'en ont rien à faire de leurs consommateurs. C'est juste que certains sont plus respectueux de leurs consommateurs. Et je pense qu'à l'heure actuelle, AMD respecte mieux leurs consommateurs comparé à Nvidia. Et du coup, je préfère que donner mon argent et inviter les gens à donner leur argent à une marque qui les respecte plus à l'heure actuelle, si ça permet aussi d'améliorer Nvidia. Parce que le truc, c'est que si vous êtes fanboy Nvidia, vous êtes en mode « Oh, c'est stupide de passer chez AMD », s'il y a plus de gens qui passent sur des cartes graphiques AMD, ça va rendre vos cartes graphiques Nvidia meilleures. Elles vont être moins chères, elles vont être plus puissantes, elles vont avoir plus de fonctionnalités. Ça va les rendre meilleures parce qu'il y aura plus de concurrence. Donc, quand il y a de la concurrence, ça m'aide moi, ça vous aide, ça aide tout le monde, ça aide tous les consommateurs. Donc, c'est ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je fais ça aussi. J'espère que ça aidera un petit peu. Honnêtement, je suis pratiquement sûr que ça ne va pas. Ça va juste être une goutte d'eau dans un océan. Mais au moins, c'est une goutte d'eau en plus de peut-être une autre goutte d'eau. En plus de des gouttes d'eau qui viendront de Linus Tech Tips, par exemple. Qui va faire la même chose, enfin, qui est en train de faire la même chose. Donc, j'espère que ça va aider à améliorer un petit peu la situation. Et donner plus de concurrence à, justement, Nvidia. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes avec Nvidia? Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes avec AMD? Avez-vous des fixes par rapport à des problèmes que j'ai cités avant? N'hésitez pas, franchement. Je suis ouvert à tout retour justement là-dessus. Et je pense que c'est important de voir que les gens voient que il peut y avoir des problèmes avec n'importe quel constructeur de carte graphique. Et peut-être qu'il y a des gens qui vous donnent des astuces dans les commentaires pour régler certains problèmes, ce qui serait plutôt cool. Donc ouais, merci à tous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao!